La magie des images a toujours fasciné l'homme, bien avant l'invention du cinéma. Il y a plus de 200 ans déjà, sur les foires, la lanterne magique donnait vie à un monde fantastique. On crée de telles images en projetant à travers une lentille sur un écran des plaques de verre peintes. Ce système permettait de superposer différents motifs et de les manipuler pour donner une impression de mouvement. Au XIXe siècle vint ensuite le fantascope, qui exploite déjà le principe de la persistance rétinienne de la vision. L'illusion du mouvement est donnée par le défilement rapide d'images représentant les phases successives d'un même mouvement. 15 images par seconde suffisent déjà à créer l'illusion. Les tambours à images appelés zootropes ou praxinoscopes sont basés sur le même principe. On s'est alors demandé si la photographie ne pourrait pas être utilisée pour obtenir de tels effets. De nouveaux procédés avaient permis de réduire la durée d'exposition des plaques photographiques, ce qui rendait possible de saisir les différentes phases d'un mouvement. Le photographe Edward Muybridge disposa une rangée de 24 appareils pour décomposer les mouvements de l'homme ou de l'animal qui, en se déplaçant, rompaient des fils et déclenchaient ainsi les appareils à leur passage. Ottomar Anschutz mit au point un procédé semblable qui lui permit en 1894 de présenter cette succession d'images. Edison apporta lui aussi une contribution décisive à l'histoire du cinéma. Le format 35 mm avec 8 perforations par image, encore utilisé de nos jours. Avec William Dickson, Edison construisit aussi le kinétoscope, un appareil permettant de visionner individuellement de courtes scènes filmées. Les tout débuts du cinéma américain dans un bar. On se pressait pour venir contempler le miracle des images animées. Le Black Maria, le premier studio de l'histoire du cinéma construit au New Jersey par Edison. Les droits d'exploitation élevés exigés par Edison pour son invention incitèrent les frères Auguste et Louis Lumière à s'intéresser à cette technique. Ils mirent au point leur cinématographe qui combine habilement plusieurs inventions. Contrairement au kinétoscope d'Edison, le cinématographe permet, grâce à une lampe puissante et à une lentille, de projeter les images sur un écran, comme à l'époque de la lanterne magique. Le défilement du film s'effectue à l'aide d'une manivelle. Paris, 28 décembre 1895. Dans le salon indien du Grand Café, sur le boulevard des Capucines, a lieu la première projection publique du cinématographe. Au programme, outre le célèbre Arroseur arrosé, l'un des premiers documentaires de l'histoire du cinéma, l'arrivée d'un train à La Ciotat. L'astuce technique des frères Lumière résidait dans un mécanisme permettant de projeter les images fixes par intermittence grâce à un entraînement saccadé du film. Avec 16 images... La grande nouveauté était le système d'entraînement par griffe. Le principe est semblable à celui d'une machine à coudre. Une came excentrée en forme de cœur soulève et abaisse la griffe d'entraînement.
La roue dentée, fixée sur l'arbre à cames, en entraîne une seconde au dos de laquelle se trouve une came de commande qui agit, elle, horizontalement, permettant à la griffe de pénétrer dans les perforations. Les mouvements verticaux et horizontaux du dispositif d'entraînement sont coordonnés de telle sorte que le film défile par saccades. Projection, transport, etc. L'arbre moteur actionne également un obturateur rotatif qui masque la source lumineuse pendant le transport du film, supprimant ainsi l'effet de scintillement de l'image. Mais le cinématographe des frères Lumière était à la fois projecteur et caméra. Avec le même appareil, on pouvait donc filmer et projeter, et même copier des films. Les frères Lumière grandirent à Lyon, dans un milieu prédestiné, puisque leur père y possédait une entreprise de fabrication de matériel photographique. Le portail de l'usine paternelle fut immortalisé par le tout premier film de l'histoire du cinéma. Son titre, La sortie des usines Lumière, un film tourné en un seul plan. Les premiers films des frères Lumière étaient des documentaires très courts, à peine 1 minute. Dès les premières projections à Paris, le succès fut complet. Les gens faisaient la queue pour assister à leur première séance de cinéma. Bientôt, Auguste et Louis Lumière eurent à leur actif des centaines de films et des dizaines d'opérateurs parcouraient le monde à leur service. Mais peu de temps après, les deux frères se séparèrent. Louis continua à se consacrer à la technique photographique et cinématographique et prit la direction de l'usine de Lyon. Mais malgré les succès enregistrés, il arrêta la production en 1898. Quant à son frère Auguste, que nous voyons ici dans un des premiers documentaires, il se tourna vers la recherche médicale et la chimie. C'est avec Georges Méliès que le cinéma devint un art. Avant de se consacrer au cinématographe, il était illusionniste. Méliès fut un véritable magicien du film, une sorte de génie universel. Il écrivait les scénarios, concevait les décors, assurait la mise en scène et jouait lui-même. Son œuvre la plus célèbre est Le Voyage dans la Lune. Méliès exploite habilement dans ses films les trucages utilisés au théâtre et en invente sans cesse de nouveaux. Il est considéré comme le père des effets spéciaux. Les Français Gaumont et Pathé firent du cinéma une véritable industrie. Pathé devint bientôt la plus importante société de production et de distribution mondiale, s'assurant les droits d'exploitation d'innombrables films. Elle commercialisa notamment des films de Laurel et Hardy, de Charlie Chaplin et de Fritz Lang. À partir de là, la caméra est présente partout où il se passe quelque chose, qu'il s'agisse de reportages sportifs ou d'événements historiques, comme le premier vol motorisé des frères Wright. Bientôt, les films vont être sonorisés. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'avènement de la couleur. Au service de la science, la caméra s'aventure dans des régions inexplorées, qu'il s'agisse des glaces éternelles ou des profondeurs des océans.
Elle contribue au développement de la connaissance, que ce soit dans l'industrie ou dans la recherche spatiale. Le cinéma dispose de moyens techniques toujours plus sophistiqués. À l'aide du motion control, on peut régler au millimètre près et répéter à volonté les mouvements de la caméra. Le procédé d'exposition multiple de la pellicule permet d'étonnants effets optiques. Filmée à l'aide du motion control, la maquette d'un vaisseau spatial. Aujourd'hui, le tournage d'un film nécessite souvent une armée de spécialistes venus du monde entier et un budget mirobolant pour réaliser un rêve d'enfant. Et l'évolution se poursuit. Écran géant et projection panoramique sur 360 degrés. Le cinéma Omnimax utilise une pellicule de 70 mm, dont chaque image est presque aussi grosse qu'une carte postale. Il nécessite l'utilisation d'une caméra spéciale et d'un projecteur de 15 000 watts de conception entièrement nouvelle. Le cinéma offre une illusion toujours plus parfaite.